Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet article dont vous trouverez, comme d'habitude, le lien dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la lamotrigine dans les troubles de l'humeur. La lamotrigine, articulez bien, c'est pas forcément toujours facile à dire. Lamotrigine qui est un thymorégulateur, un régulateur de l'humeur, en tout cas qui est utilisé comme tel, dont la principale activité est une activité antiépileptique. C'est à la base un traitement utilisé contre l'épilepsie de l'enfant ou de l'adulte. Et c'est une molécule qui a été également utilisée dans les troubles de l'humeur, qu'il soit un trouble de l'humeur dit bipolaire ou unipolaire. Je vous rappelle la différence. Le trouble bipolaire, c'est un trouble dont on se moque de la dépression pour le diagnostic. Alors évidemment, il y a beaucoup de dépression chez les personnes souffrant d'un trouble bipolaire, évidemment, Mais le diagnostic ne repose pas sur le fait d'avoir eu une ou plusieurs dépressions, il repose sur le fait d'avoir eu un ou plusieurs accès maniaques. L'accès maniaque, c'est l'inverse d'une dépression. C'est un accès où on est anormalement, pathologiquement joyeux, speed, excité, etc., etc. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Il y a une playlist sur le trouble bipolaire. Si vous voulez en savoir plus, allez voir cette playlist. Donc, deux troubles de l'humeur, la dépression classique, la dépression dans le cadre du trouble bipolaire. Est-ce que la lamotrigine est efficace, est indiquée dans ces deux troubles? Et je vous ai donc proposé aujourd'hui une méta-analyse qui date un peu, mais il n'y a eu pas énormément d'articles finalement sur la lamotrigine, en tout cas dans ces indications-là. Et donc cet article se propose de faire une méta-analyse, une revue de la littérature, notamment des études à court terme. Et elle retrouve quelque chose qu'on sait, mais qu'on ne savait pas aussi bien avant la méta-analyse. L'intérêt de la méta-analyse, c'est de renforcer le niveau de preuve en poulant, en rassemblant plusieurs études comparables à peu près, en tout cas dans leur méthodologie, plutôt bien menées dans cette situation-là, dans cet article-là, pour essayer d'en sortir une tendance générale, parce qu'une étude peut dire un truc, une autre étude peut dire autre chose, et donc en les poulant, quand elles ont une méthodologie proche, ça nous permet d'avoir des résultats plus intéressants. Et donc, on se doutait bien que la lamotrigine était plutôt efficace, et donc avec cette étude, on en a une preuve supplémentaire, un niveau de preuve un peu plus élevé. La lamotrigine est un bon traitement, une bonne indication dans la dépression unipolaire ou bipolaire. Alors attention, c'est pas du tout la même place dans l'un et dans l'autre. La lamotrigine aura une place bien plus tardive, arrivera bien plus tardivement dans la prise en charge des patients ayant une dépression unipolaire, une dépression classique, que dans la prise en charge de patients souffrant de troubles bipolaires. Pourquoi ? Parce que il y a quand même une histoire de niveau de preuve. C'est-à-dire que c'est pas parce que un médicament semble être efficace qu'il est forcément aussi bien démontré que d'autres. D'accord ? Il faut toujours mettre en perspective la hiérarchie du niveau de preuve. Il faut s'y soumettre. C'est important de se soumettre à cette autorité, à cette science et aux données qu'on a. Bon. Donc, la lamotrigine, dans la dépression unipolaire, la dépression classique, au sens où on l'entend habituellement, elle arrive plus tard parce que son niveau de preuve, il est encore une fois pas mauvais, mais il est loin d'être aussi bon que les antidépresseurs classiques, par exemple ce qu'on appelle les IRS, ou les IRSNA, qui sont une autre type d'antidépresseurs qu'on donne en général plutôt en deuxième intention, sauf indication particulière, ou même que le lithium, par exemple. Bon. Donc, vous voyez que ça va arriver quand même globalement assez loin, et il y a plein de gens qui, pour une dépression classique, n'auront pas de la lamotrigine. L'écrasante majorité des gens n'auront pas de la lamotrigine pour une dépression classique, parce qu'en fait, en première intention, il y aura un traitement qui fonctionnera bien et qui a un niveau de preuve plus élevé. Ok. Dans le trouble bipolaire, c'est un peu différent. Alors, c'est pas non plus une molécule de première intention. Je vous rappelle que la molécule de première intention dans le trouble bipolaire, selon toutes les agences au monde, parce que c'est la littérature qui le dit, c'est le lithium. Voilà. L'indication principale, c'est le lithium. Après, il y a des situations particulières où on peut privilégier parfois la lamotrigine, par exemple, au lithium. On n'est pas là pour rentrer dans les détails, on en parlera avec votre psychiatre si ça vous intéresse. Mais globalement, en première intention, ce sera plutôt le lithium. Bon. L'intérêt de la lamotrigine dans le trouble bipolaire, il est notamment chez les personnes qui font majoritairement des épisodes dépressifs, d'accord, dont la polarité qu'on appelle principale, parce que bipolaire, il y aurait deux pôles. Bon, alors effectivement, l'écrasante majorité des gens avec un trouble bipolaire ont effectivement à la fois des manies et des dépressions, mais il y a des gens qui font plus de manies, d'autres gens qui font plus de dépressions, et donc la polarité majoritaire, quand elle est dépressive, la lamotrigine a une indication, pourquoi pas après lithium ou en association avec le lithium. Voilà.
Donc, voilà, une molécule qui est intéressante, dont le principal risque, c'est des problèmes cutanés. Voilà, donc c'est quelque chose à surveiller, mais ça, votre médecin vous en parlera. Sinon, en termes d'effets secondaires, le profil, évidemment, quand vous regardez la notice, vous avez une liste d'effets secondaires assez incroyable. Je vous invite par ailleurs à regarder les notices, c'est important de les lire. Mais le profil de rapport bénéfice-risque, il est quand même globalement bon. C'est une molécule qui n'est pas très dangereuse. En tout cas, la France et tous les pays du monde, à ma connaissance, en tout cas tous les pays que je connais, dont je connais la littérature scientifique, recommandent la lamotrigine dans l'épilepsie, mais aussi dans les troubles de l'humeur, notamment dans le trouble bipolaire en France, parce qu'ils considèrent qu'il y a un rapport bénéfice-risque en faveur du bénéfice. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, évidemment, il y en a. Il faut se tenir informé de tout ça, mais les bénéfices sont supérieurs au risque. Et encore une fois, le risque vraiment sur lequel nous, on met un peu d'emphase quand on est en consultation, c'est bien vérifier qu'il n'y a pas de problème cutané lors de l'introduction. C'est une molécule qui s'introduit assez progressivement, assez lentement, et donc il faut surveiller ces problèmes cutanés. Si jamais ils arrivent, eh bien, il faut en parler à son médecin. C'est pas forcément une panique absolue, c'est juste qu'il faut en parler à son médecin. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé sur l'intérêt de la lamotrigine dans les troubles de l'humeur, notamment dans le trouble bipolaire, mais aussi, pourquoi pas, dans la dépression classique, dite unipolaire. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre peut-être la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos, pour nous soutenir, comme un geste sympathique à notre égard. Voilà, vous avez envie d'être sympa avec nous, vous avez bien aimé cette vidéo, dites tiens, je vais mettre un pouce bleu, voilà, je suis pas obligé, mais tiens, j'ai envie de faire plaisir. Parce que nous, ça nous fait plaisir. À l'association, à moi, ça nous fait plaisir. Donc, si vous pouvez nous faire plaisir, on est content. Voilà, simplement, on est content quand on nous fait plaisir. Je sais pas, vous êtes content quand on vous fait plaisir. Nous, c'est pareil.